Okay, let's go. Un outil absolument essentiel, c'est le sociogramme. Le sociogramme aide une personne dirigeante à savoir bien s'entourer. Alors le sociogramme, c'est une représentation graphique. En une page simple, vous vous accordez 20 minutes. 20 minutes de votre temps, chose rare. Et vous réfléchissez pendant ces 20 minutes, dans un premier temps, à vos femmes et hommes ressources. Un homme ou une femme ressource, c'est quelqu'un qui vient vous dire des choses utiles sur vous, utiles, avec bienveillance, mais qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. Ces personnes, vous devez les avoir identifiées à toutes les strates hiérarchiques possibles, au plus près du terrain jusqu'à l'animation de votre équipe de direction, à toutes les strates possibles. Et ce sont des gens qui vont vous parler franc, vrai, qui vont vous dire les choses telles qu'elles les ressentent, avec bienveillance. On les appelle en management des femmes et des hommes ressources. Eh bien ça, dans votre représentation graphique en une page, vous vous placez au centre, le centre c'est vous de la feuille, et vous mettez un premier cercle. Et dans ce premier cercle, vous couchez le nom et le prénom de vos femmes et hommes ressources. Alors vous le faites bien sûr dans un endroit parfaitement confidentiel, à l'abri des regards, mais vous le faites avec conscience, et ça va vous aider. Ça va vous aider dans les moments plus difficiles où il s'agit de sortir de la réaction pour être dans l'anticipation. Ça va vous aider à cartographier les réseaux sur lesquels vous appuyez votre action et vos décisions. Deuxième cercle, je vous demanderai d'identifier vos femmes et hommes relais. Qu'est-ce que c'est un homme ou une femme relais? C'est quelqu'un en qui j'ai confiance dans l'adversité. C'est quelqu'un qui a pu connaître avec moi des tempêtes, des moments de vie professionnelle délicats, difficiles, et on les a en quelque sorte dépassés ensemble. Toute condition, évidemment, toute origine, tout métier. Les femmes et les hommes relais sont des personnes sur qui je compte en cas de coup dur. Quand on additionne en fait ces deux populations, ressources et relais, comment on peut appeler ces personnes? On va les appeler des amis professionnels, on va les appeler vos bras droits, on va les appeler la prunelle de vos yeux. Pour moi, vous devez considérer à ces deux populations 25 à 30% de votre temps de dirigeant. Du temps d'attention active, d'écoute active, d'attention forte. Et donc, un dirigeant, c'est quelqu'un qui marque des différences, qui profite à tous. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait s'entourer d'une équipe très diversifiée, avec des gens qui pensent bien, mais qui pensent pas comme lui, et qui va entretenir la qualité des relations, en faisant vivre des vraies rencontres. Hommes et femmes ressources, hommes et femmes relais, il est absolument essentiel de les identifier à l'occasion d'un rapprochement. On rachète une entreprise, on fusionne. Qu'en est-il des relations? Qu'en est-il des gens sur qui je peux compter? Qu'en est-il des personnes qui vont me parler vrai? Et puis, on fait vivre à distance, en fait, 2 ou 3 nouvelles entités comme ça, qui sortent de terre et qui vont devenir nos nouvelles entités industrielles ou commerciales. Il s'agit, en fait, de faire vivre son réseau. Alors, dans le sociogramme, j'ajoute encore quelques autres personnes, notamment les QDC. Alors, QDC, c'est l'abréviation de queue de comète, la queue de comète. Si eux ont l'information, vous pouvez être sûr que chez vous, tout le monde a eu l'information. Ce sont les personnes qui sont en général toujours informées en dernier chez nous. Il s'agit de les identifier pour connaître le juste, je dirais, rythme de transformation. S'ils ont l'info, on accélère. S'ils n'ont pas l'info, vigilance. On va peut-être trop vite en besogne. QDC, queue de comète, CDR. Le CDR, c'est l'abréviation de caisse de résonance. Si vous leur donnez une information, vous pouvez être à peu près sûr que 2 ou 3 jours plus tard, ils ont multiplié les diffusions par 4 ou par 5. Vous les voyez, ces caisses de résonance? Et puis, il y a une autre population que j'aimerais que vous regardiez, et elle est moins souhaitable. Ce sont ceux qu'on va appeler vos visiteurs du soir. Ils font partie de la tribu des Yaka Faucons. Je les appelle aussi des éminences grises. Ce sont des gens qui viennent te voir en te faisant perdre du temps et qui vont te dire ce qu'il faut faire sans jamais vraiment le faire. Ces personnes-là, il faut s'en méfier d'une certaine manière comme de la peste. Si vous avez une belle nature, mais pas forcément, je dirais, orientée pour rendre service, une nature pour être au service des autres, vous courez un risque avec ces personnes que votre bureau devienne la chambre d'écho des petites misères et des grandes souffrances. D'une certaine manière, avec ces personnes, votre agenda va être fait par elles. Et elles vont vous faire perdre un temps fou.
Délivrez-vous de leur regard, délivrez-vous de leur présence. Ça, c'est un conseil que je me permets de vous donner. Un dirigeant n'est pas au service de l'agenda de ses équipes. Un dirigeant rend service en fixant un cap et un cadre, les deux. Et donc, ces visiteurs du soir, ces yaka faucons, il s'agit de les identifier pour, d'une certaine manière, mieux les fuir. Après, ce que je vous demanderais, par rapport à cette représentation graphique, il s'agit de faire, je dirais, de constituer 2 fois par an au minimum, tous les 6 mois, et de vous donner 20 minutes pour le faire. En vert, je vous demanderai d'entourer les personnes dans le diagramme qui sont en bonne entente à vos yeux. En vert foncé, celles qui sont en très belle coopération. Vous voyez la gradation ? Et puis en orange, les personnes qui sont en rivalité, assez souvent entre elles, qui ont du mal à partager, à passer de la convivialité à l'intimité. Et en rouge, il peut y en avoir, pas avec vous, mais entre elles. En rouge, les personnes qui sont dans le conflit larvé, voire le conflit ouvert. Et quand, à la fin d'un match en prolongation, on élève le rythme, quand dans la vie d'une entreprise, on travaille encore plus intensément, il peut arriver d'une certaine manière que les rivalités s'exacerbent quand on a moins de certitudes en commun. Et donc ça, ce travail-là de mise en lumière des réseaux, il est fondamental. Je vous inviterai du coup à le pratiquer et ensuite à m'en parler. Faites vivre votre sociogramme en parlant à quelqu'un. Ça va vous faire un bien fou. Ça va parfois vous faire sortir d'une forme de solitude de l'exercice du pouvoir. Choisissez la personne à qui vous allez en parler, bien évidemment. Mais personne de confiance, personne avec du recul, un mentor qui nous suit depuis longtemps, un coach en qui on a parfaitement confiance, une femme ou un homme de ressources humaines, évidemment, avec qui on va continuer de réfléchir à la suite et cartographier les compétences de nos équipes. Et donc votre sociogramme, vous devez en parler pendant au moins une demi-heure pour que, d'une certaine manière, vous réfléchissiez à ceux qui sont sur le papier, comment on les forme, comment on les fait grandir, comment on les gratifie, comment on les rémunère. Ça va vous donner un temps d'avance sur les choses. Et puis, le sociogramme, c'est un outil que je crois vraiment très intéressant et je ne connais pas de meilleur outil d'évaluation d'une personne que de lui faire faire et de me l'expliquer son sociogramme. Elle va réfléchir au réseau qu'elle mobilise, elle va analyser ses ressources, ses relais, ses QDC, ses CDR, ses éminences grises, ses bras droits, et elle va ensuite vous en parler. Eh bien, j'ai eu des temps, soyons positifs, j'ai eu des temps de révélation avec des personnes que je pensais loin de leurs équipes et j'avais tort. Elles étaient, par une écoute très fine et active, capables de me parler dans le détail des histoires de vie, des trajectoires de chacun. Elles avaient 6 femmes ou hommes ressources, 7 ou 8 femmes et hommes relais, et elles savaient faire le clair des relations utiles. Et donc, faire faire son sociogramme à quelqu'un, lui expliquer la démarche, c'est d'une certaine manière gagner dans l'évaluation de cette personne et participer d'une création de valeur et d'une intégration harmonieuse.